Shalom! Je sais pas vous, mais moi pour ma part, jusqu'à peu, j'avais un petit peu de mal à prier les psaumes. Les lectures du jour, bon c'est nourrissant, c'est revigorant, c'est stimulant, étonnant, incroyabilisant. Mais je me disais que les psaumes, les psaumes c'est un petit peu, ouais. À quoi ça sert en fait les psaumes? Puis oui, faut avouer que c'est quand même un peu spécial, parce que quand tu veux lire le psaume du jour, ou bien ceux de la prière des heures, il faut être un petit peu caméléon quand même, quand tu es de super bonne humeur, pour pouvoir entrer dans la pensée de l'auteur qui, lui, a écrit un psaume qui, qui met pas de bonne humeur du tout, en fait, genre. Sous ton courroux, tous nos jours déclinent, nous consommons nos années comme un soupir. Le temps de nos années, quelques 70 ans, 80 si la vigueur y est, mais leur grand nombre, et que peine et mécompte. Ou bien à l'inverse, quand tu es dans le 36e dessous et tu tombes sur un psaume qui fait quelque chose comme ça. Rendez grâce à Yahvé sur la harpe, jouez-le sur la lyre à 10 cordes, chantez-lui en cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Vous saviez ce que je faisais moi quand je tombais sur un psaume avant? Je passais par-dessus, hop, comme ça, zoup, et puis je reprenais à la lecture qui suit. Ouais. Lorsque tout à coup, j'ai compris. En fait, pas du tout à coup, non. Parce qu'en fait, moi je comprends très vite, mais il faut que le Seigneur m'explique longtemps. Et très souvent. Très souvent. Et donc, voilà ce que j'ai compris. Les psaumes, c'est des rondes en fait. Comment? C'est tout ce que ça vous fait? Quoi, vous le saviez déjà en fait? Que les psaumes c'était des rondes? Ouais. Ah bon? Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, les psaumes peuvent être de super rondes. Regardez ça, en plus, le petit air divine volontaire que ça prend là, discrètement. Par exemple, celui-ci. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Waouh! Et hop! J'entre en toi, Seigneur. Je prends tes propres adorations et avec ce texte, avec ce psaume, je m'envole, c'est parti. Je dis gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je l'unis au Gloria des anges et au Gloria des bienheureux. Et ce Gloria, je vais l'inscrire sur le soleil, sur la lune, sur chaque étoile, sur chaque atome de la création. J'en fais déborder le ciel, je l'ai fait déborder dans tous les cœurs, surtout celui des athées. Je l'inscris en lettres d'or sur chaque bouche, sur chaque parole prononcée dans tous les lieux et dans tous les temps. Et pendant que je fais ça, discretos, personne ne m'entend péter de joie, mais au ciel, je viens de faire un remue-ménage pas possible. Et puis c'est incroyable quand on pense que Jésus les priait aussi, ces psaumes. D'ailleurs, vous avez remarqué, parce que je ne savais pas moi ça, que les psaumes dans la Bible, ils sont au milieu de la Bible. Oui, enfin, presque tout à fait au milieu. Entre le Premier et le Nouveau Testament. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont à la fois parole de Dieu et prière de l'homme. Ils témoignent de la rencontre de Dieu dans l'épaisseur, dans le grattant de l'expérience humaine, avec nos colères, avec nos peurs, nos joies et nos tout ça. Et en mode « je parle à Dieu », eh bien, toutes ces émotions, ça donne quoi? Eh bien, des louanges, des supplications, des demandes de pardon, des actions de grâce, etc. Alors du coup, les psaumes qui sont à l'inverse de notre humeur du moment, là, maintenant, on en fait quoi? On le zappe? Ben non. Par exemple, les psaumes de souffrance, de plainte ou de supplication, alors que moi, là, maintenant, je suis de très bonne humeur, eh bien ce psaume, je vais le rondifier, en faire une ronde, quoi. Et ça va pas être difficile. Pourquoi? Eh bien parce que dans la divine volonté, je suis fondue en Dieu, donc peu importe mon état d'esprit à moi. L'Église, c'est le corps du Christ. Alors dans la divine volonté, je vais prendre la voix de l'Église et c'est elle qui va s'adresser à Dieu à travers moi. Imaginez, l'Église, corps du Christ, qui parle à la tête, c'est-à-dire qui prie le Christ. On a donc le corps qui prie à la tête et en plus, avec sa volonté. Une prière comme ça, elle ne peut pas laisser Dieu indifférent, bien sûr. Écoutez-la gémir, notre mère l'Église, comme Louisa l'a vue, c'est-à-dire comme une dame âgée et malade sur son lit d'agonie. Notre chère Mère Église, à travers toutes ces crises, et elle dit « Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. » Et plus loin, elle dit
Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduite au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi, amis et familiers, ma compagne c'est la ténèbre. Ce psaume, pour le dire au Seigneur avec la voix de Mère Église, je vais me rendre dans la nuit froide du Gethsémani, ou encore je vais carrément monter sur la croix avec Jésus, entourer ma tête de sa couronne d'épines, prendre sur ma langue toute l'amertume de Jésus, et dans mon cœur, je prends ses souffrances à lui, ses larmes, son cri. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence. Ok, c'est bien tout ça, mais parmi les psaumes, il y en a qui restent compliqués à rondifier quand même. Vous savez, ces psaumes que je ne peux pas reprendre vraiment à mon compte, comme le psaume 17 par exemple. Il dit ceci: « Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé les chemins du Seigneur, jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne m'écarte de ses lois. » Est-ce que je peux sincèrement affirmer que Dieu me donne à moi la cativa, le salaire des mains pures, et affirmer que je ne l'ai jamais trahi? Non, bien sûr, il y a personne qui peut dire ça, c'est Jésus. Il n'y a qu'une personne qui peut le dire, c'est lui. Et ça tombe tout à fait bien, parce que dans les jeux des psaumes, eh bien, c'est Jésus qui parle. Et oui, même dans les psaumes de confession. Encore une fois, les psaumes sont, comme toute l'écriture d'ailleurs, à la fois une parole d'homme et une parole de Dieu. Alors évidemment que dans les psaumes, il y a la voix de David, leur auteur, qui confesse ses péchés à lui, mais il y a aussi la voix de Jésus, avec l'éclairage du livre du ciel et en sachant que Jésus les a priés, ces psaumes de confession. On comprend qu'il les a priés, non pas pour confesser des péchés qu'il n'avait bien sûr pas commis, mais bien parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Et les 24 heures de la Passion nous montrent bien cela. Pour réparer l'homme, Jésus endosse en quelque sorte nos misères, nos péchés, et supplie le Père en notre nom. Ok, très bien. Et maintenant, parlons alors des autres psaumes qui ne sont pas tellement faciles à s'approprier, comme les psaumes d'imprécation, c'est-à-dire de malédiction. On en fait quoi de ces psaumes de vengeance qui sont exprimés de façon parfois vraiment violente d'ailleurs? Eh bien, peut-être qu'on peut y voir les châtiments dont Jésus parle bien souvent dans le livre du ciel. L'âme qui vit dans sa volonté est avec Jésus et elle fait ce qu'il fait aussi quand il corrige, quand il frappe, quand il châtie. Et donc, les cris de guerre qu'on peut lire dans certains psaumes qui nous mettent mal à l'aise, nous pouvons les prier en entrant dans le cœur du Dieu juge. Là encore, David a pu les écrire dans un moment de colère, mais ce qu'il faut y entendre, ce sont les cris de guerre de notre prince de la paix. Jésus n'est pas un bisounours, il y a des paroles qui peuvent nous sembler dures dans le livre du ciel, tout comme dans les psaumes, par exemple lorsque Jésus dit que ceux qui profitent de ses biens sans vivre dans sa volonté sont des imposteurs et des voleurs. Et oui, on peut dire comme dans le psaume 57, qu'il leur casse les crocs, il les anéantit dans leur corps pour sauver leurs âmes. N'oublions jamais que dans le livre du ciel, Jésus le dit et le redit, même sa justice est miséricorde. Nous, on se focalise la plupart du temps sur la sauvegarde de notre corps, ce qui est bien sûr légitime dans une certaine mesure, mais Dieu, lui, est focalisé sur notre âme. Et s'il semble anéantir certaines de ses créatures, c'est pas qu'il ne les aime pas, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a peut-être que ça, parfois, pour toucher leur âme. Bref, vous êtes prêts pour un petit vol dans le psaume 145? Allez, zouf, c'est parti! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur, dit le psaume. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Rondifions. J'entre en toi, Seigneur, et je prends en toi cet amour brûlant, cet amour matriciel, comme dit Chouraki. Je prends cette chaleur qui vient de ton amour, je prends cette douceur, cette paix qui réside en toi, et cette force qui est à l'intérieur de toi. Et je vais en faire comme une couverture, et je pars avec cette couverture, et je vais chercher dans tous les temps et tous les lieux les personnes les plus désespérées, et je leur pose cette couverture pour les réconforter. Sur leurs lèvres, j'inscris pour toi cette parole. Mon âme bénit le Seigneur, proclame la louange de son nom très saint. Aux affamés, il donne le pain, dit le psaume.
Qu'est-ce qui nourrit mieux que ta parole, Seigneur? Alors je prends chacune des paroles que tu as prononcées. Je prends toutes les paroles de vie contenues dans l'Écriture. Je prends toutes les vérités les plus magnifiques qui sont contenues dans le livre du ciel et je vais les présenter comme une nourriture à tous ceux qui sont tristes, qui sont en dépression parce qu'ils n'ont pas reconnu celui qui pouvait leur donner la paix. Je prends toutes les paroles de réconfort qui sont contenues dans l'Écriture et je vais les graver dans le cœur de toutes les personnes hospitalisées, celles qui sont en prison ou dans un pays en guerre, celles qui sont angoissées, quelle que soit la raison, et je leur redis chacune de tes paroles. En leur nom, Seigneur, je te renvoie un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le psaume dit « Le Seigneur délie les enchaînés ». Jésus, j'entre dans ta volonté et, y entrant, j'entre dans toutes les volontés humaines enchaînées à elles-mêmes. Je viens ouvrir les verrous qui les retiennent de se donner tout à toi. Et en leur nom, avec ton élan d'amour, je te dis « Me voici, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Le psaume dit « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. » Seigneur, dans ta divine volonté, je viens refaire avec toi tous les gestes que tu as posés pour ouvrir les yeux des aveugles qui ne savent pas croire. Je les prends par la main et les mène à l'écart, loin de la foule. Je leur ouvre les yeux et en leur nom je te dis que j'aime ta face, ô Christ. Je vole ensuite vers ceux qui sont sourds à ta parole. Par exemple, ceux qui militent en faveur de l'avortement. Je mets les doigts dans leurs oreilles, je vole vers les prédicateurs qui n'osent pas révéler ta parole dans toute son entièreté. Et avec ta salive, je leur touche la langue. Et avec le souffle de vie que tu as insufflé à nos premiers parents, avec ta parole qui fait ce qu'elle dit, je leur dis « Ephata, ouvre-toi ». Et je vole vers tous ceux qui ont prié, qui prient ou qui prieront les psaumes avec distraction et désintérêt. Je prends ton amour et avec ton amour, je refais avec eux ces prières. Et en leur nom, je te dis, je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Amen. Fiat.